Entrevista. Philippe, bienvenido a la FIL, estamos muy contentos de tenerte con nosotros aquí en Guadalajara. ¿Es la primera vez que vienes a la FIL? Bonjour Philippe, on est très content de t'avoir ici à la FIL. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Guadalajara? Bonjour, merci de mon invitation, je suis très content d'être ici et effectivement c'est la première fois que je viens au Mexique et à Guadalajara en particulier. Es la primera vez que vengo en México y en particular aquí en Guadalajara en este evento. Ahora, esta nueva obra, ¿cuándo la empezó? ¿En qué se inspiró? ¿Y para quién va dirigida? Esta nueva obra que presentas, ¿a quién va dirigido? ¿En qué te inspiraste? Cette œuvre que tu présentes aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu tes sources d'inspiration et à quel public est-elle dirigée? Alors les sources d'inspiration, elles sont simples, parce que c'est Astérix, l'univers d'Astérix dessiné par Albert Uderzo et scénarisé par René Goscinny. C'est ce qu'on appelle un préquel, c'est ce qui se passe 2 ans avant la rencontre entre Idéfix, le petit chien, et Astérix et Obélix. Ok, esta obra pues viene obviamente del universo de Uderzo, de Asterix y Obelix y de Goscinny, y bueno, pues esta es como una precuela de la historia antes de Idéfix de conocer a Asterix y Obelix. Ahora, ¿y continuará, o sea, seguirá ya después con estos personajes icónicos como Obelix? Vamos a seguir con esos personajes icónicos Astérix et Obélix. Est-ce qu'on va continuer dans cette histoire avec les personnages iconiques de Astérix et Obélix? Alors normalement non, puisque c'est justement censé se passer avant la rencontre d'Astérix et Obélix et Idéfix. Donc ils ne pourront pas se rencontrer dans les histoires d'Idéfix, ou alors après ça sera fini. Mais logiquement, ils ne pourront pas les croiser avant le tour de Gaulle de l'histoire d'Astérix. Ok, en esta primera etapa, no, Idéfix realmente es la historia de Idéfix antes de su encuentro con Astérix y Obélix. Entonces realmente lo que se busca es ese viaje o esas aventuras antes del encuentro en el mundo galo, para Idéfix. Ahora, este cómic francés, ¿cómo ha sido recibido en América Latina y en México? Este cómic francés, comment ha sido recibido en Latinoamérica y en México? Comment on a reçu cette histoire en fait ici en Amérique latine et au Mexique? Comment tu as senti l'accueil du public? Alors je le sens déjà très enthousiaste, parce que j'ai l'impression que ce petit chien est universel. J'ai l'impression qu'il a traversé les continents, le temps et les continents. Donc je sens le public mexicain et centra-américain, sud-américain en général très enthousiaste aux aventures d'Idéfix. Y sentimos mucho entusiasmo por parte del público latinoamericano y mexicano, y sobre todo porque parece que este pequeño perrito ya es muy conocido, muy famoso por aquí de esta parte del mundo. Entonces pues sí ha sentido que el público es muy, muy receptivo a la historia. De hecho nos estabas comentando hace un ratito, ¿para qué público se dirige ese tipo de cuento? Alors non, c'est censé être dirigé vers un public plutôt jeune, mais moi j'ai envie de dire que les grands enfants que sont les adultes peuvent le lire aussi, donc c'est un peu comme Astérix. Aparentemente podría ser una caricatura para un público joven, aunque realmente en la historia de Asterix y Obélix siempre ha sido como más dirigido a todos los públicos, inclusive los grandes niños adultos que siguen leyendo cómics y disfrutando ese tipo de historias humorísticas. Bueno, de hecho en México el mundo del cómics y la cultura cómics es muy importante, ¿no? Ahí intentan incidir, intentan entrar ahí. De hecho en México la historia del cómic es bastante importante. Aquí es donde tú estás intentando entrar. Au Mexique, tout ce qui est bande dessinée est assez bien positionné. Est-ce que tu essayes, toi, d'entrer sur ce marché ou tu essayes de te différencier? Alors moi j'essaie rien du tout, moi j'ai dessiné une bande dessinée et forcément on essaie de le faire connaître au plus grand nombre, donc je suis là un peu un émissaire des éditions Albert René et de l'univers d'Astérix pour faire connaître les aventures du petit Idéfix. Si ça marche tant mieux, j'ai envie de dire, et puis pour l'instant l'accueil est bon, donc, oui, moi mon travail c'est plus de dessiner et d'essayer de plaire par mon travail que en venant forcer la main. Intención como tal no tengo, pero realmente lo que estoy viniendo aquí es siendo el embajador del universo de Asterix y Obelix a través del personaje de Idéfix para dar a conocer todo ese universo que tenemos en Europa, ¿no? Bueno, pues un mensaje final que nos pueda dar la invitación a conocer este mundo.
Un mensaje final que quieras dar para conocer a ese universo, un message final que tu aimerais partager avec nous. N'arrachez pas les arbres, comme dirait Idéfix. Je pense que c'est la meilleure conclusion que pourrait dire ce petit chien ici. Et sinon, je suis très heureux que Idéfix débarque sur le sol mexicain par la porte de Guadalajara. Muy bien, no arrancan los árboles. Eso diría Idéfix aquí en México, para todo el público. Y bueno, personalmente estoy muy feliz que Idéfix esté entrando en México por la puerta grande de la FIL y aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Merci. Merci.